à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Si esprit est votre vie, que l'esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, 12e partie. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et le subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait des délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage.
De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 74. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils enlèchent la vie. Ils boivent tous les amis de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes, le butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des échappées de la colère.
faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il voit tes guetteurs et lève la voix, ensemble ils crient de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Chiara Lubich, petit manifeste inoffensif. La charité seule importe. Quand nous savons nous faire un avec des gens qui ont des problèmes, qu'ils soient moraux, affectifs, intellectuels ou de communication, ils retrouvent la vie et ils aiment en retour. Ils renvoient la lumière parce qu'ils ont été entourés d'amour. La lumière leur permet de retrouver l'espérance et de chasser le découragement. C'est revivre la vie du Christ, le continuer. C'est agir comme lui qui s'est fait un avec nous pour nous ramener au Père. Lui qui s'est fait ténèbres avec nous enténébrés pour nous redonner la lumière. Lui qui s'est fait péché avec nous pécheurs, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui s'est fait mort avec nous mortels, pour nous donner la vie et nous ressusciter avec lui, ressuscités. C'est ainsi que nous devons traiter chaque homme qui nous approche. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle? Nous faire lui, comme Jésus, pour le faire nous, pour lui transmettre la plénitude de joie que l'unité nous procure. Un membre du corps du Christ uni à lui continue la rédemption, en ce sens qu'il est l'occasion de la plénitude de vie de l'autre. Il souffre en lui-même des douleurs de l'autre et continue la passion. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église.
Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain, pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais dans ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres, ils célébreront le nom très saint. Il leur a aussi accordé le savoir, il leur a donné en héritage la loi de vie, afin qu'ils comprennent dès maintenant qu'ils sont mortels. Il a établi avec eux une alliance éternelle, et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ses regards. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Frères et sœurs, en ce jour, la liturgie nous entraîne à contempler l'homme au sommet de l'univers créé comme un don exceptionnel du Seigneur. Cela peut paraître assez banal à nos oreilles chrétiennes, habituées à entendre que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais dans l'ambiance des temps où nous sommes, dans les questionnements incessants de nos sociétés contemporaines, ce vieux texte du IIe siècle avant Jésus-Christ est en fait éminemment novateur. Car on entend de plus en plus, ça et là, et même de la part de voix expertes ou se disant scientifiques, que l'homme serait une mauvaise nouvelle pour la création, que moins il y aurait d'humains, mieux la planète se porterait, qu'il y aurait lieu de le transformer, lui, l'homme, de l'augmenter, de le dénaturer pour sauver la nature qu'il pollue, abîme, exploite, enlaidit, dévaste ou détruit. Dans le discours ambiant, l'homme est devenu plus un problème qu'une merveille, plus un risque
qu'un don. Alors ce texte a quelque chose d'ahurissant pour nos oreilles contemporaines, lorsqu'il nous affirme tout bonnement, si l'on ose dire, que le Seigneur a créé l'homme, certes avec des jours comptés, mais avec une force pareille à la sienne, pour qu'il commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux, et que tout être vivant le craigne. La religion serait-elle au service de l'exploitation de la création ? Ce serait lire trop vite. Car si Ben Sira voit dans l'homme une sorte de maître et possesseur de la nature, il contrebalance aussitôt ce pouvoir par plusieurs autres atouts qui obligent au sens de la responsabilité. Car Dieu a donné à l'homme aussi, dit Ben Sira, du jugement, un cœur pour réfléchir, le savoir, l'intelligence, la connaissance du bien pour en vivre et du mal pour s'en garder, la loi de vie pour chercher en tout son accroissement et des commandements au sujet du prochain pour ne pas dominer en rivalité, mais pour servir en fraternité. Et puis surtout, et là est la pointe du texte, nous semble-t-il, et ce qui l'a d'étonnant, Dieu a mis en leur cœur son propre regard pour leur faire voir la grandeur de ses œuvres, la grandeur de sa gloire. Étrange formulation. Dieu a posé son regard sur leur cœur, ou autre traduction, Dieu a mis dans leur cœur son propre regard. Dieu a mis dans le cœur de tout homme, de toute femme, son regard d'émerveillement. Et cela change tout. L'homme ne sera pas un danger pour la planète s'il vit de ce regard qui l'habite, s'il regarde lui-même toute chose qui l'entoure avec le regard même de Dieu qui lui a été donné, qui a été posé sur son cœur, déposé en son cœur. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Deux choses au moins sans doute. La première, c'est que le regard de Dieu ne nous surplombe pas de haut, mais nous vient du dedans, et qu'il nous donne de contempler. La seconde, sans doute que l'on ne voit vraiment bien qu'avec le cœur, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le regard de Dieu n'est donc pas celui d'un surveillant ou d'un gendarme qui nous attendrait au tournant de nos vies, regard voyeur ou accusateur, d'en haut et de haut, qu'il nous faudrait éviter pour respirer ou défier pour survivre. Au contraire, c'est un regard qui libère et élargit, un regard qui nous est intérieur. Nous sommes en lui, il est en nous. En descendant au plus profond de nous-mêmes, nous plongeons en lui et il nous fait tout voir autrement. Alors la création qui nous entoure devient une terre à préserver, un don à cultiver, une vie à protéger, et autrui est vu comme un frère à aimer. Ce regard de Dieu en nous est notre vraie dignité, car il nous rend capables de voir de l'intérieur, capables de nous émerveiller. Là est peut-être le message de Ben Sira, que nous devons, au moins nous, moines et moniales, faire découvrir à nos sociétés d'aujourd'hui. Retrouver ce regard du cœur, c'est par là, aussi, c'est par là d'abord peut-être, que nous pourrons sauver d'une certaine manière la planète et restaurer la dignité de chacun. Ce n'est pas d'abord par la technique, aussi savante soit-elle, ni par la politique, aussi importante qu'elle soit. Tout est d'abord et avant tout une question de regard, donc de visée et de vision.
Il nous faut retrouver le regard de Dieu en nous, et qui sait si nous ne l'avons pas voilé quelque peu pour être un peu moins dérangés. Pour retrouver ce regard, il nous faut retrouver le chemin de notre cœur, car nous en restons souvent à notre propre regard, superficiel et biaisé, plein de convoitises ou de suspicions, parfois ambitieux ou jaloux. Mais en nous, nous pouvons trouver un autre regard, bien plus profond, et qui a nom la lumière du Christ. Si le premier est ténébreux, ce regard-là, celui de Dieu en nous, illumine et virginise. Lui seul est la possibilité d'un autrement, d'un nouveau commencement. Et il n'est pas loin, il n'est pas hors de notre portée, il est si proche, tout intérieur à nous-mêmes. Il faut juste fermer les yeux pour trouver ce regard neuf au-dedans de nous, au fond, tout au fond. Mais oserons-nous descendre? Juste fermer les yeux pour prier, pardonner, aimer. Frères et sœurs, c'est par la prière, c'est par l'amour que l'on révolutionnera le monde. Et on a bien besoin d'hommes pour ce faire, d'hommes au regard clair, au cœur pur, qui ont compris, comme Gabriel Marcel, le philosophe, qu'un regard, on en est pénétré, et peut-être d'autant plus qu'on se sent soi-même regardé. Regardons Dieu nous regarder. Alors nous vivrons de son regard et nous agirons selon son cœur, pour la joie de toute la création et même pour la fierté de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les couples qui s'unissent dans le sacrement de mariage, qu'ils fondent des foyers chrétiens débordant de charité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les consacrés, qu'ils restent fidèles à leur vocation et rayonnent la paix et la joie qui leur vient de la foi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les célibataires qui s'engagent à ta suite au service de leurs frères. Comble-les de tes grâces, de joie et de persévérance.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.